budget 2016, objet de la présente conférence, a été adopté en décembre 2015 par l'Assemblée nationale. Cette première édition des rendez-vous du gouvernement pour l'année 2016 permet au ministre du Budget d'entretenir la presse nationale et internationale sur le thème « Budget 2016, consolider la dynamique de la croissance économique ». C'est à 10h que M. Abdourahmane Cissé a fait son entrée dans la salle de l'auditorium du 20e étage de l'immeuble Siam, accompagné par Mme Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement. Le public présent à ce premier rendez-vous de l'année 2016 était composé de plusieurs membres du gouvernement, environ une douzaine, des ambassadeurs, des directeurs généraux, des partenaires au développement, des panélistes, des secrétaires généraux de rédaction, de la presse nationale et internationale. Le directeur général du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, Mme Anne-Marie Konampen, a planté le décor de cet espace d'échange en annonçant les innovations apportées à la deuxième saison des rendez-vous du gouvernement. Cette deuxième saison des rendez-vous du gouvernement va se caractériser par plusieurs innovations. Au niveau des contenus, l'objectif visé pour les ministres qui viendront vous rencontrer, c'est d'expliquer, justifier ou motiver les stratégies, les réformes et moyens que le gouvernement, dans un secteur donné, dont le ministre a à la charge, ainsi les réformes et actions majeures envisagées vous seront présentées, expliquées, justifiées et motivées. Ce qui va donner à la communication gouvernementale un caractère plus offensif, plus anticipative et, croyez-moi, plus inclusive. Le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Abdourahmane Cissé, a dit ce qu'est le budget de l'État de Côte d'Ivoire qui s'équilibre en ressources et en dépenses à 5 813 milliards de francs CFA pour l'année 2016. Ce budget qui sera exécuté dans la première année de mise en œuvre du PND 2016-2020 repose sur une hypothèse de croissance économique de 9,8% en 2016 contre un taux de 9,5% en 2015. Le budget n'est que la translation en chiffres de la politique économique et sociale voulue par le chef de l'État et implémentée par le gouvernement. Tout ce que nous promettons, toute la politique qui est développé est traduit en chiffres. Ce n'est que ça le budget. Ce n'est que la traduction de la politique économique et sociale du gouvernement en chiffres. Partant de ce principe-là, il est important que la population puisse s'imprégner de ce budget. Parce que ce budget, il leur appartient. Il n'appartient pas à l'État, c'est un budget qui est destiné à la population. Donc ce budget doit être compris par la population de sorte à pouvoir en faire un suivi, parce que c'est le leur. Comme vous le voyez, le budget 2016 est très ambitieux et répond à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il s'agit d'encourager les investissements par la mise en place des mesures de soutien aux entreprises et à l'emploi, les mesures de modernisation et des mesures à caractère social. Écoutons un aperçu de l'année fiscale 2016. Dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, nous avons proposé certaines mesures dans l'année fiscale. Je vous présenterai deux types de mesures ici. Les mesures que nous avons faites pour les entreprises, notamment les PME, les mesures faites pour l'emploi et les mesures sociales. En ce qui concerne les mesures pour les PME, ce que nous avons proposé et qui est disponible dans l'année fiscale 2016, c'est une exonération de la contribution à la patente pour les PME pendant 2 ans. Nous avons et nous proposons pour justement étendre le secteur formel, parce que nous avons noté qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent mais qui ne sont pas dans le secteur formel, qui ne sont pas enregistrées aux impôts. Il y en a beaucoup qui travaillent dans ce cas-là. Pour les inciter à venir se déclarer, nous avons réduit les droits de création d'entreprises, qui sont aujourd'hui très bas. Et nous proposons à ces entreprises, si elles se déclarent au plus tard le 30 avril 2016, tout ce qui a été fait par le passé, on ferme les yeux, on passe dessus et on part sur de nouvelles bases. En matière d'industrialisation, nous avons exonéré le DUS sur le cacao fini. En ce qui concerne l'emploi des jeunes, par le passé, lorsque vous embauchiez un jeune, vous pouviez bénéficier de ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt était de 500 000 francs CFA. Mais pour en bénéficier, il fallait embaucher au moins 5.
Pour permettre aux PME de pouvoir le faire, la première chose que nous avons proposée, c'est une augmentation du crédit d'impôt déjà de 500 000 à 1 million, pour les inciter plus à embaucher. Deuxième chose, nous avons réduit pour les PME le nombre d'embauches de 5 à 2. C'est-à-dire que dès que vous embauchez 2 personnes, vous êtes éligible à la mesure d'exonération, la mesure en tout cas de crédit d'impôt qui est de 1 million. Et même, nous sommes allés plus loin, parce que les entreprises du synthétique, donc qui sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires en dessous de 50 millions de francs CFA, elles recrutent aussi des jeunes. Et même les PME, plein de jeunes peuvent créer des PME. Et à ce niveau, nous avons proposé un crédit d'impôt de 250 000 francs CFA par an et par embauche pour les entreprises qui sont au synthétique et qui recruteraient des jeunes. En matière d'apprentissage, parce que nous nous rendons compte aussi que les jeunes sortent souvent d'école, mais ont du mal à avoir un premier emploi. Aujourd'hui, nous disons, même si vous ne l'embauchez pas, vous pouvez bénéficier de ce crédit d'impôt à condition que vous le gardez au moins 12 mois. En ce qui concerne les mesures de modernisation et les mesures à caractère social, la première mesure, qui a été bien appréciée par le secteur privé, en tout cas je l'espère, a été la réduction des procédures et des paiements. Nous sommes passés de 64 procédures à 24 procédures. Donc c'est une facilitation qui est faite pour les entreprises. L'ensemble de ces mesures devrait, nous pensons, permettre de pouvoir développer notre secteur public et privé aussi et favoriser la création d'emplois. Une part importante du budget 2016 est consentie au secteur clé constitué par la santé et les actions sociales, l'éducation et la formation, l'emploi et l'amélioration des conditions de vie, l'agriculture, l'assainissement, l'eau et l'électricité, les infrastructures routières, la défense, la sécurité et la justice. En matière d'éducation et de formation, nous avons 1 235 milliards de francs CFA affectés aux dépenses d'éducation et de formation. Si on prend le secteur de la santé, aujourd'hui, en 2015 et 2016, c'est une augmentation de l'ordre de 13% du budget qui a été effectué. Ce budget, qui a une dotation de 433 milliards de francs CFA, représente environ 7,5% du budget total de l'État. Au titre du budget 2016, nous avons environ 1 429 milliards de francs CFA de dépenses de masse salariale pour l'ensemble des fonctionnaires que l'État de Côte d'Ivoire emploie. Environ 170 milliards de francs CFA ont été prévus pour le secteur agricole. Dans ce qui concerne le secteur de l'eau et de l'assainissement, les ressources sont aussi prévues afin de pouvoir assainir ce secteur. En ce qui concerne les infrastructures, énormément de projets sont prévus. Le bitumage aussi de l'axe Aboville-Séchy, la construction de l'échangeur de Solibra. Après cet exposé détaillé et maîtrisé, le ministre Abdourahmane Cissé s'est prêté au jeu de questions avec les journalistes et les panélistes qui ont exprimé les préoccupations de tous les citoyens du pays profond. Le secteur privé avait élaboré un document qui avait été remis au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan depuis 7 mois. Et ce document-là relatait, eux, leur vision de l'annexe fiscale, on va dire, de la fiscalité, l'imposition. Et que ce document, jusque-là, ne semble pas bouger. Donc, où le document en est. Un rapport a été remis au gouvernement qui présente les propositions du secteur privé en matière de fiscalité en Côte d'Ivoire. Mais cela ne veut pas dire que cela doit être appliqué systématiquement. C'est une proposition et un projet qui a été soumis. Nous avons échangé sur ce projet qui a fait l'objet d'analyses. Et nous avons convenu ensemble, donc hier nous avons convenu ensemble de 2 principales choses. La première, c'est de mettre en place un groupe de travail pour échanger sur le document. La deuxième a été de nous accorder pour nous rencontrer 1 fois par trimestre. Les factures de l'électricité ont augmenté. Est-ce que cela ne sape pas les efforts de croissance que vise le gouvernement ivoirien? Et aussi, j'aimerais savoir quelle est l'évolution de la réforme de l'impôt général sur les revenus. Merci. Aujourd'hui, nous ne regardons pas les choses dans le court terme. Tout est une question d'évolution et de macro dans le long terme. Nous ne pouvions pas laisser les prix aussi bas parce que les prix n'avaient pas connu d'augmentation depuis des années.
Et la question même de la soutenabilité du secteur de l'électricité était en question. Donc il fallait apporter des solutions pérennes de sorte à pouvoir avoir un secteur de l'électricité qui se porte bien, pas uniquement en 2015, en 2016, mais dans le futur. Donc aujourd'hui, sous l'impulsion de la Direction générale des impôts, des travaux sont en cours pour réfléchir à la question de l'impôt. Et l'IGR en fait partie. Donc la décision n'a pas encore été complètement prise. Nous travaillons sur le dossier. Nous allons reformer l'impôt et avoir un impôt qui soit le plus simple. Plutôt que d'avoir un ITS, un IGR et ainsi de suite, nous souhaitons avoir éventuellement un seul impôt ou des impôts simples qui pourront être appliqués plutôt que d'avoir énormément d'impôts qui rendent le calcul difficile et souvent qui n'apportent pas les revenus nécessairement attendus. Je voudrais savoir si le recours au financement extérieur ne va pas créer un effet boule de neige, la dette publique, tout simplement. Concernant la dette publique, je peux vous rassurer, ça fait partie des indicateurs que nous suivons. Nous suivons vraiment de façon très minutieuse. L'un des ratios que nous regardons le plus, c'est le ratio dette sur PIB, pour pouvoir comparer à chaque fois par rapport à la taille de notre économie, le poids de notre endettement. Et il faut noter qu'il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Permettez-moi de vous donner deux exemples. Depuis l'année 2015, avec le Fonds monétaire international, il y a deux catégories de classement, on va dire, des pays. Les pays avec une gestion modérée de leur endettement et les pays avec une bonne maîtrise de gestion de leur endettement. Nous étions jusqu'en 2015 dans le premier groupe. Et depuis 2015, nous sommes passés dans le second. Donc cela déjà montre qu'il y a des efforts importants qui ont été faits par l'État. Et cela démontre même que l'extérieur fait confiance à la Côte d'Ivoire en matière de gestion de son endettement. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'Ouest, surtout pour équiper les douanes ivoiriennes, parce qu'il nous revient que des autorités judiciaires les menacent? Le Premier ministre a convoqué une réunion spécifique la semaine dernière sur la question de la fuite du cacao par les frontières, de sorte à ce qu'on puisse trouver une solution d'ensemble. Et à cette réunion, il n'y avait pas uniquement que la douane. Il y avait aussi le Conseil Café Cacao, parce que c'est un sujet que nous devons travailler et nous devons régler ensemble. Et le directeur général des douanes est là, il est présent. Cela fait partie des actions fortes que nous allons mener au cours de l'année 2016 et des années à venir. Comme je l'ai indiqué lors de la présentation, il est prévu de réhabiliter les postes frontières. Et le travail sera fait. Il sera fait en collaboration avec le Conseil Café Cacao, sous la coordination de la primature, pour qu'on puisse effectivement régler cette question définitivement. En 2014, il y a environ 31 600 fonctionnaires qui ont bénéficié dans un premier temps du déblocage des salaires. Et 2 ans après, ces fonctionnaires devraient bénéficier d'une autre augmentation substantielle. Concernant le déblocage des salaires, là, je peux vous dire que toutes les dispositions sont prises pour que les choses se passent dorénavant selon les textes. Et cela faisait partie des engagements du chef de l'État, de dire nous débloquons les salaires qui n'ont pas été débloqués depuis des années, mais dorénavant, nous respectons en même temps les textes en vigueur. Donc les textes en vigueur prévoient que chaque 2 ans, il y ait un aménagement qui soit fait au niveau des salaires des fonctionnaires. Et cela est prévu dans le budget 2016. Donc les fonctionnaires ne doivent pas se faire de soucis. Ce qui s'est passé par le passé ne se répétera pas. Les textes seront appliqués selon la volonté du chef de l'État qui est de faire en sorte que nous respections et nous permettons aux fonctionnaires de travailler dans de bonnes conditions. Les dispositions sont prises au niveau budgétaire pour que ce soit le cas. À propos du cacao, donc dans le budget est prévu une exonération du DUS pour les produits finis, mais finalement, les produits finis ne concernent qu'une partie assez faible, assez infime des produits transformés en Côte d'Ivoire en cacao. La plupart sont quand même des produits semi-transformés. Donc qu'en est-il pour ces produits-là? Vous avez, vous-même vous l'avez dit, vous avez des produits semi-finis, des produits finis. Nous souhaitons, dans le cadre de notre stratégie, de faire en sorte que la transformation ne se limite pas aux produits semi-finis. Nous souhaitons que le maximum d'entreprises puissent aller jusqu'aux produits finis. Parce que cela permettra d'apporter de la valeur ajoutée aux produits que nous exportons. Parce que vous imaginez bien que la valeur du produit semi-fini n'est pas la même que celle du produit fini. Et dans la stratégie de développement de la Côte d'Ivoire, nous souhaitons exporter des produits à forte valeur ajoutée. C'est pour ça que nous avons commencé par cela, en disant nous exonérons totalement tous les produits finis.
pour inciter le secteur privé à aller jusqu'au bout de la transformation. Donc, et cela fait partie de notre stratégie. Nous souhaitons qu'ils aillent plus loin. Pourquoi s'arrêter aux produits semi-finis et l'envoyer à l'étranger, aller le rendre fini, payer les taxes là-bas? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ici en même temps, créer des emplois et ainsi de suite? Donc cela fait partie d'une stratégie. Pour le moment, nous sommes aux produits finis. Les discussions sont toujours en cours pour voir sur les produits intermédiaires ce qui peut être fait. Mais pour le moment, nous sommes sur les produits finis et nous allons voir ensuite quels sont les aménagements éventuels à apporter. Depuis 1 an et demi, on sait que le pétrole a chuté sur le marché international de près de 146 $ à aujourd'hui 28 $. Mais au niveau des Ivoiriens, les prix à la baisse ont été mitigés. Quelle est la structure des prix? Comment expliquer cette ambivalence entre le prix au niveau international et ce que nous payons à la pompe en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas linéaire. Le prix du gasoil sur le marché, je ne parle même pas du marché en Côte d'Ivoire, hein, je parle du prix du gasoil sur le marché international, ne baisse pas à la même vitesse que le prix du pétrole. Parce que c'est deux marchés qui sont complètement différents. Donc vous pouvez avoir une baisse des prix du pétrole et une hausse des prix du gasoil. Donc c'est des marchés qui sont certes corrélés, mais qui ne marchent pas complètement de la même façon. Donc vous ne pouvez pas dire que nous avons une baisse de 50% du prix du pétrole qui doit se traduire par une baisse de 50% du prix du gasoil. Donc nous avons une différence déjà à ce niveau-là. La structure des prix que nous avons ici, elle n'est pas basée sur les prix du pétrole, du baril de Brent ou de WTI, elle est basée sur les prix du gasoil, de l'essence et du super cotés à l'international. Donc c'est ces prix-là que nous suivons. Mais si vous regardez, les prix ont effectivement baissé en Côte d'Ivoire. Madame Afoussiata Bambalamine, porte-parole adjointe du gouvernement, a demandé aux invités de s'approprier le programme du budget 2016 qui permettra au gouvernement de réaliser les différents projets au bénéfice des populations. En réalité, rien ne peut se faire sans le budget. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous unissions aujourd'hui donc les rendez-vous du gouvernement avec la question budgétaire. Parce qu'on peut avoir des projets, on peut les conceptualiser, on peut décider de les réaliser, mais si on n'a pas de budget, ces projets malheureusement vont dormir dans les tiroirs. Donc c'est pour ça qu'il est important effectivement de pouvoir connaître le budget et de pouvoir en discuter. Ce budget, c'est le vôtre. Nous l'avons présenté de sorte à ce que vous puissiez le vulgariser auprès de la population. Son exécution sera faite et disponible en ligne. Tous les trimestres, nous allons communiquer sur l'état de recouvrement des recettes et l'état d'exécution des dépenses. Nous allons communiquer sur l'ensemble des marchés et des passations de marché, de sorte à ce que vous puissiez vous l'approprier. C'est un budget qui fait la part belle à l'investissement, de sorte à pouvoir créer de la croissance et créer des emplois pour les jeunes. C'est un budget qui regorge d'opportunités pour le secteur privé et qui est accompagné d'une annexe fiscale qui est très volontariste pour permettre l'emploi et l'embauche des jeunes. Nous avons présenté certaines des dispositions. Aujourd'hui, il a expliqué avec chiffres à l'appui que c'est la traduction de la politique économique et sociale initiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais féliciter Monsieur le ministre du Budget pour l'exposé, pour cette présentation qui est brillante et qui nous a donné l'occasion de comprendre un peu plus la structuration du budget, les visions du chef de l'État et l'impact qui va être attendu donc de ce budget pendant l'année 2016. Ça a été l'occasion pour que l'ensemble de la presse puisse savoir les grandes orientations du budget 2016 et aussi voir les réformes qui ont été faites par le gouvernement en matière de fiscalité et en matière de promotion même des entreprises, d'aide à l'emploi et l'ensemble des actions aussi bien sur l'éducation que sur le volet social et la santé. Il a été très clair et très précis. Il nous a apporté des éclaircissements sur certains points sombres du budget qu'on ne comprenait pas.
ce qui peut nous permettre à notre tour aussi d'expliquer à certaines couches de la population qui n'ont évidemment pas accès à ces informations-là. Que c'est un invité de qualité qui a eu à développer toutes les grandes tendances du budget 2016 et a aussi donné les perspectives. Ce qui nous a ravis, c'est que ce budget est recouvert à plus de 83% au niveau de l'intérieur. C'est-à-dire que tout est pris ici en Côte d'Ivoire. Ce n'est que 16% que nous allons rechercher de l'extérieur. Et c'est vraiment bien. Et je demande vraiment à tous les Ivoiriens de s'approprier. Et c'est la politique de l'État. Et c'est cette politique qui est mise en marche pour l'Ivoirien nouveau.